Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous renouvelle encore nos forces ce matin. Avant d'inviter les prédicateurs, nous allons honorer aussi les visites institutionnelles que nous recevons en tant que membres de l'Église. Donc nous avons au milieu de nous le représentant national du comité d'entraide internationale, qui est le CEI que nous connaissons, qui sont venus visiter l'équipe de Tanger et de Tétouan pour les encourager dans l'œuvre qu'ils font auprès de nos frères et sœurs migrants. Donc, nous allons demander à notre sœur Damaris et au frère Daniel de s'élever et nous allons les accueillir avec les acclamations pour leur présence au milieu de nous. Voilà. Donc, ce sont eux qui coordonnent les activités du CEI au niveau national. Notre sœur Damaris qui est malienne et le frère Daniel qui est de la Guinée-Conakry. En tout cas, vous êtes les bienvenus et merci pour votre présence et pour l'encouragement que vous apportez à nos équipes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci. Alors, nous avons quelqu'un parmi nous qui a cheminé avec nous, qui a prié avec nous pendant quelques 2 ans, bientôt, 2 ans ou plus, au milieu de nous. Il se cache, il est toujours discret. Alors, il est de Centrafrique, il est pasteur et en même temps, il travaille. Et il a été envoyé ici au Maroc par son entreprise pour faire des études de spécialisation dans des domaines particuliers. Alors, les études ne lui permettaient pas d'être avec nous souvent les dimanches puisqu'il étudiait. Mais nous nous sommes dit, pendant de nombreuses années, il est au milieu de nous. Avant qu'un jour qu'il puisse nous quitter, il faut que nous puissions recevoir de sa part la bénédiction. Donc, nous avons le pasteur Brice qui va nous apporter la parole aujourd'hui. Alors, je sais qu'il est marié, qu'il est père de combien d'enfants? 5 enfants. Voilà, comme tout Africain, non? Voilà, nous bénissons le Seigneur. Donc, frère pasteur, donc vous êtes les bienvenus et que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a accordée. Et je bénis ta présence également ce matin dans la maison de ton Père. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux d'être là ce matin? Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire, la joie là, on n'a pas besoin de quelque chose de spirituel pour manifester la joie, c'est naturel. Quand tu es dans la joie, ça se sent, ça se lit sur ton visage. Est-ce que tu es réellement dans la joie? Si tu es dans la joie, acclame très fort le Seigneur. Que Dieu soit loué. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de me présenter avant le message parce que je préfère présenter Jésus d'abord. Mais c'est important que vous me connaissiez d'abord. C'est vrai, le pasteur a dit, je suis marié, père de 5 enfants, 4 filles et 1 garçon. J'ai été un jeune serviteur, Dieu m'a appelé très tôt. J'ai été consacré pasteur en 2015. Et depuis, je sers le Seigneur de tout mon cœur. Mais je vous assure, je viens de loin. Parce que si je vous montre ma photo de début, certainement vous n'allez pas me reconnaître. Parce que Dieu m'a transformé, il a fait de moi ce que je suis. Et ça fait ma fierté de le servir. Parce qu'il y a des moments où les gens me demandent, surtout quand j'étais encore jeune, en 2015, 2016, même dans mon lieu de travail, on me disait, mais qu'est-ce que tu fais au milieu de ces vieux-là? Tu es encore jeune, pourquoi perdre? Tu es en train de perdre ton temps dans l'église. Mais je leur ai dit, avec Dieu, on ne perd pas le temps. Mais on gagne beaucoup de temps avec Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise, avec Dieu, je gagne beaucoup de temps. Amen. Amen. Donc je viens de la Centrafrique, comme a dit pasteur. Je suis l'un des pasteurs de la communauté des églises apostoliques en Centrafrique. Et je suis principalement dans l'église apostolique Le Chandelier.
Pour les Centrafricains qui sont là, ils connaissent. Je pense que le frère Shadrach a été en vacances et on s'est rencontrés quand l'église m'avait accueilli en vacances. Donc je vais maintenant donner la parole que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin pour son église. Et je suis convaincu que le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Et je crois en la prière qui a été faite en ces lieux. Et je crois que le Saint-Esprit est là et qu'il va parler à quelqu'un en ce matin. Le thème de mon message s'intitule « De la perception à la révélation ». De la perception à la révélation, une paix qui dépasse notre compréhension. Puisque le thème principal, c'est la paix, le Dieu de paix. Et j'ai souvent l'habitude de dire, lorsque Dieu donne un thème, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que Dieu veut consolider ta paix. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des thèmes juste pour le plaisir de prêcher, mais c'est pour transformer ta vie. Et j'aimerais que quelqu'un saisisse cette occasion. À chaque mois, lorsqu'on donne un thème, il faudrait que ce thème soit pratiqué même dans ta vie. Que tu puisses témoigner l'effet de ce que tu as reçu de la part de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le dimanche passé, je n'étais pas à l'église, mais j'avais suivi le culte de loin sur les réseaux et j'avais vraiment aimé le message de dimanche passé. Parce que sur ce message, j'aimerais te dire d'abord une chose. Il faut connaître la différence entre la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Vous savez, c'est très important d'avoir d'abord la paix avec Dieu pour recevoir la paix de Dieu et de vivre avec ce Dieu de paix. Quand tu n'as pas la paix avec Dieu, c'est-à-dire quand tu ne t'es pas encore réconcilié avec Dieu, tu ne pourras pas bénéficier de la paix de Dieu. Parce que sa paix dépasse tout entendement. Sa paix dépasse tout entendement. J'ai souvent l'habitude de dire, nous qui sommes chrétiens, les problèmes auxquels nous faisons face, si nous arrivons à surmonter ces problèmes, tu donnes les mêmes problèmes à un païen, il ne va jamais supporter ces problèmes parce qu'il n'a pas la paix de Dieu en lui. Nous qui avons la paix, on peut supporter même les temps de trouble parce que Dieu nous donne une paix qui surpasse toute connaissance. Amen. Nous allons prendre le texte de base. Ça sera dans Jean chapitre 5, verset 1, les versets 1 à 9. Jean chapitre 5, les versets 1 à 9. Je lis au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem, la ville de... Jérusalem, c'est ville de... Jérusalem, ville de paix. Amen. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On a précisé c'est un homme qui est malade, mais on n'a pas précisé de quelle maladie il souffrait. Mais vous allez voir que la suite va nous montrer clairement que certainement il souffrait de paralysie. Parce qu'il avait de la peine à aller vers la piscine. La suite du verset dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais,
un autre descend avant moi. Le verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le chapitre commence par « après cela ». Ça veut dire qu'il y a des événements qui se sont produits avant. Parce qu'il a dit « après cela ». Et vous allez voir que c'est une succession des événements. Parce que au chapitre 6 également, ça va commencer par « après cela ». Au chapitre 7 également, « après cela ». Donc, il y avait un événement qui s'est produit bien avant. Et cet événement s'est produit dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 4. C'était la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Et cette rencontre, Jésus va amener cette femme à changer de perception. Amen. Et ce Jésus qui a fait cette rencontre avec cette femme, il veut également faire une rencontre avec toi ce matin. Alléluia. Il a rencontré cette femme qui a perdu à plusieurs reprises. Il a perdu son mari, elle s'est remariée, elle a perdu encore son mari, elle s'est remariée 7 fois. Mais quand Jésus l'a rencontrée, la Bible dit, sa perception de la vie a changé. Jésus lui a dit quelque chose qui était très, très important. Il lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu. Est-ce que quelqu'un connaît le don de Dieu ici? Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui aurais dû lui demander à boire, car l'eau qu'il va te donner, ça sera de l'eau qui va te mener, qui va non seulement étancher ta soif, mais t'amener jusqu'à la vie éternelle. Amen. Cette femme n'avait pas compris. Mais quand Jésus lui a donné la révélation de sa vie, c'est là où elle a compris. Et elle a posé une question à Jésus pour dire, es-tu cet homme qui devait venir? Et Jésus de lui dire, c'est l'un des fois où Jésus a montré clairement son identité à une personne. Il a dit, je le suis, le Messie. Amen. Est-ce que tu as déjà fait une rencontre spéciale avec Jésus? Est-ce que la vie chrétienne n'est pas une vie religieuse? Ce n'est pas seulement une vie de fanatisme. Je ne sers pas Dieu parce que mes parents sont chrétiens, parce que je suis né dans une famille chrétienne, parce que j'aime chanter à l'église. Non, je sers Dieu parce que je l'ai rencontré personnellement. Et il a changé ma perception de la vie. Alléluia. Jésus a changé d'abord la perception de cette femme. Et en changeant sa perception, cette femme a amené beaucoup de personnes à la conversion. Amen. Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu. Je ne vais pas m'attarder sur le chapitre 4, mais la Bible dit, après ces événements, il y a eu une fête des Juifs à Jérusalem. Et Jésus était monté à Jérusalem et il est rentré dans un lieu particulier. C'était un lieu appelé en hébreu Bethesda. Et Bethesda signifie, quelqu'un connaît la signification de Bethesda? La maison de miséricorde. C'était une maison de miséricorde. Et dans cette maison de miséricorde, il y avait plein de malades. Il y avait des gens qui traversaient des moments difficiles de leur vie et qui étaient là et qui attendaient un miracle de Dieu. Ils étaient dans l'attente d'un miracle. J'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse pour dire, à chaque fois quand tu viens à l'église, quel est ton objectif? Tu viens dans quelle attente? Parce que quand tu viens comme d'habitude, comme tu as l'habitude de venir, tu vas rentrer également comme tu as l'habitude de venir. Mais quand tu viens en t'attendant à recevoir quelque chose, c'est ça qui change, qui détermine ton miracle. Amen. Donc, plusieurs personnes étaient là, dans la maison de miséricorde. Et ces personnes attendaient quoi? L'agitation de l'eau. Ils attendaient à ce que l'ange descende. Et une fois agité l'eau, la première personne qui va tomber dans l'eau, c'est cette personne-là qui serait guérie. Et pourtant, on appelle cette maison la maison de miséricorde. Mais une miséricorde sélectionnée. Ce n'était pas une miséricorde pour tout le monde. C'était une miséricorde pour ceux qui étaient les plus forts.
Et Dieu n'agit pas de cette manière. Il ne fait pas de favoritisme. Il nous donne, il nous met sur les mêmes pieds d'égalité. Amen. Tu n'as pas besoin d'être plus fort pour recevoir la grâce de Dieu. Mais c'est la grâce qui vient vers toi. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce matin, la grâce de Dieu va venir vers toi. Amen. Donc cet homme, il était depuis 30 ans dans ce lieu, 38 ans plutôt, nous dit la Bible, dans un même lieu, 38 ans sur place. Il était bloqué dans sa propre perception. Il était bloqué depuis 38 ans dans la même pensée, dans la même piscine, dans les mêmes échecs, dans la même frustration. Pour lui, il pense que sa solution était dans l'eau. Mais Jésus arrive et Jésus va lui parler. Il ne lui parle même pas de la piscine. Amen. Pour lui, son problème, c'était il attendait son miracle de cette piscine. Mais quand Jésus est venu, Jésus ne lui a même pas parlé de la piscine. Ça veut dire que ton problème, ce n'est pas ta situation, mais c'est la manière dont tu comprends ton problème. Amen. Là où tu te trouves, ton problème n'est pas ta situation actuelle, mais c'est la manière dont tu comprends ta situation. Et Jésus va lui poser une question qui va le déstabiliser complètement. Et cette question nous paraît un peu étrange, parce que quelqu'un qui était là et qui attendait une guérison, tu viens encore lui poser la question de savoir, veux-tu être guéri? Est-ce que vous savez pourquoi Jésus lui a posé cette question? Quelqu'un sait pourquoi Jésus lui a posé cette question? Il lui dit, veux-tu être guéri? Et je vais te dire le pourquoi. C'est parce que certaines personnes s'habituent à leur situation. Il y a des moments où tu t'habitues à ta situation et que tu te dis, ça va être difficile pour moi de m'en sortir. Il y a des moments où tu traverses des situations où pour toi, il n'y a plus d'espoir. Personne ne peut te venir en aide. Et tu vis dans une vie de résignation. Tu vis dans une vie d'abandon même. Intérieurement, tu as abandonné même la foi. Bien que tu es là physiquement. Tu te dis que non, ce n'est pas possible. Ma situation ne changera pas. Et cet homme était dans cette situation-là. Intérieurement, il était bloqué. Bloqué dans sa propre perception. Parce qu'il se disait, je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne. Et quand je me lève pour aller, un autre part avant moi. Je n'ai personne. Quand je me lève pour me marier, un autre se marie avant moi. Je n'ai personne. Quand je me lève pour aller travailler, un autre obtient le travail avant moi. Je me souviens quand j'étais en train de chercher le stage ici, il y a même des collègues marocains qui me disaient, c'est compliqué d'avoir le stage ici, quand tu n'as pas de relation. Et quand je préparais ce message, je me suis dit, mais c'est vrai. Si j'étais comme cet homme-là, j'allais dire, oui, c'est vrai. J'allais être bloqué dans cette perception et dire, c'est compliqué d'avoir un stage ici au Maroc. Amen. Mais Dieu m'a permis de voir les choses d'une autre manière. J'ai dit, si c'est compliqué pour vous, ça ne sera pas compliqué pour moi. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il a la puissance. Qu'il a cette capacité de me trouver un stage. Je ne mets pas ma foi sur un homme, sur une relation, mais sur Jésus. Et je bénis le Seigneur parce que tout ce qui s'est passé ce matin, même les chansons, c'était pour nous amener à nous fonder réellement sur Jésus qui est ce roc solide. Jésus qui ne faillit jamais. Amen. Donc cet homme était bloqué dans sa perception et Jésus va lui poser cette question. Et l'homme va commencer par expliquer ses problèmes. Vous savez combien de fois Dieu te parle, mais toi tu réponds par des excuses. À plusieurs reprises Dieu te parle. Il te demande d'abandonner même la vie de péché. Mais toi tu commences par lui répondre par des excuses. Seigneur, tu sais que c'est compliqué. La vie actuelle, c'est compliqué de ne pas abandonner le péché. Qu'est-ce qui est compliqué?
qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Vous savez, quand Dieu te dit de faire quelque chose, quelque part, il sait déjà ce qu'il va faire. Au fait, ce n'est pas toi qui feras la chose, mais c'est Dieu qui fera la chose à ta place. Ce qu'il attend de toi, c'est juste l'obéissance. Amen. Amen. Cet homme attendait un miracle. Mais Dieu va changer sa perception de sa situation même, de sa maladie même. Lui, il pensait que c'était juste la piscine, cette piscine qui va le guérir. Mais Dieu va changer sa perception. Amen. Dieu te connaît mieux que toi-même. Tu n'as pas à expliquer tes problèmes à Dieu parce que Dieu lui-même connaît déjà tes problèmes. Il te connaît mieux que toi-même. Et il sait ce qui est mieux pour toi. Ce qui te bloque, c'est parce que tu ne veux pas t'allier au plan de Dieu. Mais tu veux que Dieu s'aligne à tes plans. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a un seul qui est le berger et nous sommes les brebis. Mais lorsque tu vas te mettre à la place du berger et demander au berger d'être ta brebis, ça ne marchera pas. Apprends à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Apprends à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu te connaît mieux que toi-même. Et il me charge de te dire ce matin, dans Philippiens 4, les versets 6 à 7, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas de ta situation. Ne prends pas ton temps pour seulement expliquer ta situation à Dieu. Mais prends ton temps par des prières, des supplications, des actions de grâce pour attendre ce que Dieu fera de ta vie. Et la suite du verset dans Éphésiens 4, 6 à 7 dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. » Je me souviens quand je n'avais pas encore le travail, tout autour de moi, la famille n'avait pas la paix au fait. Les gens se disaient, mais bien qu'il n'a pas le travail, son avenir est un peu douteux, il ne sait pas ce qu'il va faire demain. Parce que vous savez qu'au pays, être un pasteur ne garantit rien. C'est souvent ce que les gens disent. Mais moi, je voyais Dieu d'une autre manière. Bien que les gens n'étaient pas dans la paix autour de moi, mais moi, intérieurement, j'étais en paix. J'avais cette paix intérieure. Parce que je savais en qui j'ai cru. Je sais que ma situation actuelle ne détermine pas ma situation à venir. Ce que je suis en train de vivre, c'est pour un temps. Et lorsque le temps sera accompli, Dieu se glorifiera. Et c'est cette perception que tu dois avoir pour ta vie. Amen. Dieu veut redéfinir tes limites en ce matin. Cet homme, lui, il attendait un ange, un mouvement de l'eau. Il avait ses regards fixés sur la manière dont Dieu passera par l'ange pour le guérir. C'est un peu l'histoire de Naaman avec Élisée. Lorsque Naaman venait devant Élisée, il s'attendait à ce que Élisée sorte de chez lui et qu'il vienne lui imposer la main, invoquer le nom de son Dieu et il sera guéri. Mais Dieu a agi autrement. Il a dit simplement à Naaman, va te jeter 7 fois dans l'eau. Vous savez, c'est très important pour nous de recevoir la révélation de Dieu. Quand tu n'as pas la révélation de Dieu concernant ta situation, la situation ne changera pas. Et vous allez comprendre par la suite, quand je vais donner des témoignages. Cet homme attendait un mouvement de l'eau. Comme Naaman qui attendait à ce que Élisée sorte et lui impose la main. Mais Jésus va lui donner une parole révélée. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Cet homme attendait un processus, mais Dieu va donner un miracle immédiat. N'attends pas un processus, mais attends le Dieu du processus. Amen. Dieu ne passera pas toujours par ce que tu attends pour te bénir. Parce que
Ces voix ne sont pas tes voix. Ces voix sont élevées au-dessus de nos voix. Je me souviens quand quand je prêche, je préfère faire vraiment témoignage sur moi-même parce que tu ne peux que donner ce que tu as. À un moment de ma vie, quand j'étais bloqué, le diable voulait me faire comprendre que ma situation ne va jamais changer. Et à un moment donné, c'est comme si je devais adhérer à cette pensée du diable pour dire que pour moi, ma situation ne va pas changer. Et je dis, Seigneur, de toutes les manières, je vais continuer à te servir. Si tu changes ma situation, merci. Si tu ne changes pas, merci. Mais en tout pour tout, je vais toujours te servir. Mais jusqu'au jour où j'ai reçu une révélation. Et cette révélation a changé ma perception de la vie. Dieu ne m'a pas dit, prends ton lit et marche, comme cet homme. Mais il m'a donné une parole qui a bouleversé ma pensée. C'était une parole que j'ai entendue prêcher plusieurs hommes de Dieu même. Mais ce jour, quand je l'ai reçue, c'était comme si c'était une parole que je n'ai jamais entendue de ma vie. Et cette parole était dans Ésaïe 60. Ésaïe 60, c'était les versets 20 en allant. Ésaïe 60, et cette parole disait, Ésaïe 60, verset 20, ce qu'on peut mettre, ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Mais quand j'ai reçu ce message, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que plus jamais, personne ne pourra me bloquer. Parce que Dieu m'a dit, mon soleil ne se couchera plus. Ça, c'est une parole qui est propre à ma vie. Et tu ne peux pas faire de cette parole ta parole parce que tu ne l'as pas reçue comme une parole révélée. Tu peux prendre cette parole, mais quand ce n'est pas révélé, quand ce n'est pas une parole qui t'est dédiée à toi personnellement, ça ne changera pas ta vie. Amen. Et c'est ça qui va déterminer ta paix. Il te faut recevoir une parole spéciale de la part de Dieu. Cet homme a reçu une parole spéciale de la part de Jésus. Et cette parole a transformé complètement sa vie. Jésus lui a dit, tout simplement, un homme vraiment humble, et il sait ce qu'il est en train de chercher dans la présence de Dieu. Il est versé vraiment dans la parole, un jeune étudiant. Et j'aimerais inviter les jeunes ici à se plonger vraiment dans la parole. Parce que si tu veux écouter Dieu, il faut connaître sa parole. Si tu n'es pas versé dans la parole de Dieu, tu vas écouter un démon et tu penses que c'est Dieu. Parce que tu ne connais pas la parole. Dieu ne se sépare jamais de sa parole. Il est dans sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'il a dit à cet homme, lève-toi et marche, il est le garant de cette parole. Et cet homme, par la puissance de la parole de Jésus, s'est levé et a commencé à marcher. Amen. La paix de Dieu te remet en mouvement. Lorsque tu reçois la révélation, cette paix te remet en mouvement. Tu changes de perception. Tu changes ta manière de voir la vie. Cet homme, cet homme qui était en train de ramper. Il était en train de ramper, mais il ne rampe plus maintenant. Il dépendait que des gens. Mais quand Jésus l'a touché par sa parole, il ne dépend plus de personne, mais il dépend de qui? De Jésus. Parce que la paix de Dieu te sort de la stagnation. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Dieu, le Dieu de paix, et rester la même personne. Amen. Tu ne peux en aucun cas recevoir le Dieu de paix et rester la même personne, dans la même vie. Impossible. C'est que tu ne l'as pas encore rencontré. Parce que si tu le rencontres réellement, cela ne dépendra jamais de toi, mais c'est lui qui va transformer ta vie. Cet homme, il ne connaissait pas Jésus. Parce que lorsqu'il a été guéri, on lui a demandé qui t'a guéri. Il ne savait pas qui l'a réellement guéri. Mais c'est quand Jésus est revenu encore vers lui pour une deuxième fois, pour lui dire c'est moi qui t'a guéri. C'est là où il a compris. Et quand il a compris, il n'a pas cessé d'annoncer Jésus. Il a dit aux pharisiens, c'est Jésus qui m'a
guéri. Il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur de dire que c'est Jésus qui m'a guéri. Et j'aimerais tirer ton attention sur ça. C'est que ta rencontre avec Jésus ne dépend pas de toi seulement. C'est vrai que tu as ta part. Ta part, c'est d'obéir, c'est d'être sensible à son écoute. Et le reste, c'est Dieu qui le fait. À sa manière. Pas à ta manière, mais à la manière de Dieu. Ta vie conjugale, Dieu va construire ta vie conjugale à sa manière, pas à ta manière. Tu peux avoir un modèle, mais Dieu peut bouleverser le modèle que tu as. Tu peux avoir un plan, Dieu va bouleverser ce plan et il va mettre en place son plan pour ta vie. Parce que c'est un Dieu qui change ta perception de la vie et il te donne la révélation de ce qu'il a réellement pour toi, pour ta vie. Et j'aimerais vraiment parler aux étudiants qui sont présents. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en Jésus. Et servez-le de tout votre cœur. Et vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Nous allons lire le dernier verset sur lequel nous allons nous appuyer. 2 Thessaloniciens, pour terminer ce message. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Il est dit en tout temps et de toute manière. Il le fait de toute manière. Amen. Il peut passer par la délivrance. Il peut passer juste par une parole révélée. Il peut passer juste pendant la louange et l'adoration. Il peut passer, je ne sais pas, pendant un message que tu as écouté il y a longtemps même. Pendant tes moments de prière. Et il te rappelle quelque chose qui transforme ta vie. Amen. Dieu te donne la paix de plusieurs manières. Donc, amen. De toute manière. Et c'est lui-même qui donne la paix. Pas quelqu'un d'autre, mais Dieu lui-même. Amen. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi simplement et nous allons prier ce Dieu de paix. J'aimerais que tu demandes à Dieu maintenant, Seigneur, j'ai été pendant longtemps bloqué dans ma perception de la vie. Mais aujourd'hui, je veux tout laisser de côté et chercher à comprendre ton plan pour ma vie. Je veux avoir une révélation de ce que tu attends de moi, Seigneur, concernant chaque aspect, chaque domaine de ma vie. Et je suis convaincu que ce jour où j'aurai cette révélation, ma perception de la vie changera complètement. Oui, commence maintenant par prier. Prie le Seigneur et demande à Dieu de te donner la révélation de ta situation. Je ne connais pas ta situation actuelle. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as enduré pendant des années. Pour cet homme, il était là depuis 38 ans. Mais le jour où il a reçu une parole révélée, sa vie a changé. Tu es dans cette situation depuis combien de temps? Je ne sais pas. Mais le Seigneur le sait. Le Seigneur te connaît mieux que toi-même. David a dit, lorsque j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, Seigneur. Et mes jours étaient déjà inscrits dans ton livre de vie. Il te connaît mieux que toi-même. Et il sait déjà ce que tu vas vivre demain, après tes études. Il sait ce que tu vas vivre après ton mariage, après avoir travaillé. Il a un plan pour tout un chacun d'entre nous. À nous de nous aligner au plan de Dieu. Et nous allons vivre le miracle de Dieu. Oh Seigneur, parle Seigneur. Parle à quelqu'un. Les yeux vers les monts. Parle dans le cœur, Seigneur. D'où me viendra. Oui, chante de tout ton cœur cette chanson. Je lève les yeux. J'élève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours? Je lève les yeux, je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Oh, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour que tu te révèles, Seigneur, à tout un chacun d'entre nous. Que tu montres, Seigneur, à chaque personne ici présente la source même, Seigneur, de son blocage. Seigneur, lorsqu'il y a un besoin, s'il y a un besoin de délivrance, conduis cette personne, Seigneur, vers tes serviteurs, à pouvoir confesser, abandonner, Seigneur, la chose et à pouvoir obtenir, Seigneur, sa délivrance. Inspire, Seigneur, à ta manière. Conduis tout un chacun de nous, Seigneur, selon son problème, Seigneur. Et donne-leur, Seigneur, de vivre, Seigneur, cette vie de liberté en Jésus-Christ. Oui, ta paix, Seigneur, n'est pas seulement une paix physique, mais aussi une paix spirituelle. Une paix, Seigneur, dans l'âme. Guéris même dans les profondeurs de l'âme. Car tu connais tout un chacun d'entre nous. Agis selon ta puissance, Seigneur, et glorifie ton nom au milieu de nous. Oui, tu es présent dans ces lieux, Seigneur, et nous t'avons vu à l'œuvre depuis hier, et nous savons que tu es là encore aujourd'hui, Seigneur. Tu veux, Seigneur, préparer des gens à une vie meilleure. Tu ne veux pas, Seigneur, que ton peuple stagne, Seigneur, mais tu veux les amener à aller de l'avant, à aller de gloire en gloire. Fais-le, Seigneur, à ta manière et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen.